Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les agents des régies financières seront en sit-in le mardi 9 mai 2023 devant les cabinets du ministre des Finances. Ils réclament leur prime de rétrocession du mois de mars et la plus-value dont la réunion qui a été programmée pour la conciliation des chiffres n'a jamais été tenue par le ministre des Finances. Le professeur des Français réuni au sein de la Fédération des professeurs de français en République démocratique du Congo, un atelier de formation depuis ce jeudi 4 mai au collège Saint-Joseph-Elikia. Ils réfléchissent comment construire l'enseignement des Français à travers le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les agents des régies financières n'ont pas encore touché leur prime de rétrocession du mois de mars et la plus-value dont la réunion était programmée pour la conciliation des chiffres n'a jamais été payée. Une situation qui inquiète les agents et fonctionnaires des régies. C'est jeudi 4 mai 2023, au cours d'un point de presse tenu par l'intersyndicale des régies financières, les agents et fonctionnaires des régies financières déplorent la non-tenue des engagements par les ministres des Finances. Nous citons Nicolas Kazadi. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, après toutes ces réclamations, a donné rendez-vous aux agents qu'avant le 30 avril, il paiera la plus-value et que le versement des rétrocessions allait devenir régulier. La réunion pour la réconciliation des chiffres sur la plus-value n'a jamais été convoquée. La prime de rétrocession de 2023 du mois de février n'a été payée que hier. Et au moment où nous parlons, les agents de régie n'ont pas encore touché la prime de rétrocession du mois de mars. Et la plus-value dont nous devrions nous rencontrer pour réconcilier les chiffres n'a jamais été payée jusque maintenant. Le ministre a préféré payer une prime spéciale. Et pour ce faire, les agents et fonctionnaires des régies financières se fixent rendez-vous le mardi 9 mai 2023 devant le cabinet du ministre des Finances. Devant cette situation et face à cette mauvaise foi et à la non-tenue de ces engagements, les agents et fonctionnaires des régies financières nous ont demandé de les laisser libres, aller discuter eux-mêmes avec les ministres des Finances. Mardi, le 9 mai 2023, à 10 h, devant les cabinets du ministre des Finances. Parce que trop c'est trop. Gouverner, c'est prévoir. Nous avons tenté tout ce que nous pouvions tenter, mais nous n'avons pas eu de résultats. À quelques jours des épreuves certificatives année 2022-2023 en République démocratique du Congo, les inspecteurs réunis au sein de la synergie des syndicats de l'inspection générale de l'EPST en sit-in devant le bâtiment du ministère des Finances ce mercredi 3 mai 2023. Ici, les inspecteurs ont été dispersés par la police qui parle de troubles de l'ordre public. Certains inspecteurs ont même été interpellés. C'est le cas du porte-parole de l'Union des syndicats des inspecteurs de l'EPST, Henri-Christin Longenja, et Valère Mondongo, président de l'INAFE. Les inspecteurs de l'EPST ne jurent que sur le respect du protocole signé avec le gouvernement pour les 30% de la prime des fonctions spéciales et spécifiques des agents d'appoint de l'EPST. Malgré les explications de l'inspecteur général à l'EPST, Odia Moussoungaï, qui apaisait les esprits tout en rassurant les inspecteurs de la libération de leurs collègues. Relâché plus tard dans la soirée, le porte-parole de l'Union des syndicats des inspecteurs de l'EPST, Henri-Christin Longenja, et d'autres camarades sont revenus pour faire le message en ces termes.
Aujourd'hui, selon les résolutions de l'Assemblée générale, c'est le lancement et la radicalisation de la grève à l'inspection générale de l'EPST au niveau de l'administration centrale, dans tous les IPP et dans les pôles, avec conséquence qu'aucun inspecteur ne va se retrouver dans des centres d'examen d'État. Nous sommes venus annoncer cela auprès du ministre des Finances, parce que c'est de lui qu'il s'agit au premier plan, suivi de son collègue du budget qui bloque nos dossiers. Malheureusement, le gouvernement nous a réservé une suite haute avec des arrestations, avec des coups et blessures, les pertes de matériel, de téléphones, d'argent, ainsi de suite, des blessures. Donc c'est une réponse regrettable. Et face à cela, nous invitons tous les inspecteurs et agents de l'inspection de l'EPST sur toute l'étendue du territoire de savoir que dès maintenant, là, à cet instant, il n'y a plus de travail à l'inspection générale à tous les niveaux. Les contrôleurs des niveaux des enseignants ne jurent que sur le respect de l'accord de Mboué-la-Loge. Examinons en 4 points les questions d'actualité relatives aux agents et fonctionnaires de l'État. La synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC monte au créneau et brise le silence. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, cette structure de la société civile rappelle des graves détournements de fonds opérés dans le trésor public tels que révélés dans le dernier rapport de l'IGF et demande au gouvernement congolais de poursuivre les auteurs de ces actes. Considérant les efforts inlassables consentis par les présidents de la République dans la lutte contre la corruption, il nous revient de féliciter l'Inspection générale des finances pour avoir démantelé les réseaux des ennemis de la République. À la suite de ces rapports accablants, la synergie des organisations syndicales et sociales exige du gouvernement d'engager des poursuites judiciaires contre les 961 agents chargés du traitement de la paie et de confisquer tous leurs biens pour que justice soit faite. Interpeller les ministres dont les services sont impliqués dans la préparation et liquidation de la paie pour que lumière soit établie. De désactiver sans tarder tous les agents fictifs et les mettre à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Par ailleurs, la synergie déplore la soustraction de 10 000 francs de l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État, dont les enseignants et les professeurs d'université, et appelle l'exécutif central à la restitution de cet argent. La synergie des organisations syndicales et sociales déplore la procédure utilisée qui rappelle la vieille époque de la dictature. Le salaire revêtant un caractère sacré ne peut être soustrait sans consulter les titulaires du compte. La synergie des organisations syndicales et sociales demande au gouvernement d'éviter un nouveau conflit collectif de travail qui va à coup sûr perturber le fonctionnement normal des écoles, des universités et instituts supérieurs. En sus, concernant les 2 autres points, la synergie invite le gouvernement à respecter son engagement à s'acquitter de l'obligation de payer des primes des professionnels de la santé et de régler les contentieux avec les syndicats des inspecteurs. Enseigner, apprendre et évaluer avec le cadre européen commun de référence pour les langues CCRL, c'est le thème de l'atelier de formation en didactique français organisé par la Fédération de professeurs des Français en République démocratique du Congo, FPF, que dirige Mogistu Mulomba Chimanga en faveur des professeurs des Français. 4 choisis, la salle de conférence du collège Saint-Joseph-Elikia. Pendant 3 jours, soit du jeudi 4 au samedi 6 mai, les professeurs des Français vont à travers cet atelier
partager leurs expériences et connaissances dans le domaine de l'enseignement des langues et construire l'enseignement des Français à travers le cadre européen commun de référence pour les langues qui est un outil d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation des langues, explique Norbert Mpoï-Silo, professeur de didactique des langues. Et la deuxième chose, il devrait être capable de s'approprier les langages communs de l'approche par compétence, parce que le cadre européen commun de référence nous propose une perspective actionnelle, c'est-à-dire on procède l'approche, c'est l'approche par la tâche. C'est les résultats qui comptent. Dans notre système éducatif, nous sommes habitués à procéder par le texte parce que nous utilisons les méthodes actives. Et le programme utilisé jusqu'à ce jour propose la méthode, l'approche communicative. Donc l'approche communicative, par définition, c'est une approche qui nous permet de communiquer. Donc l'objectif principal, c'est de pouvoir communiquer. Mais on va se poser la question de savoir communiquer quoi. C'est ainsi que l'approche par la tâche nous propose de communiquer par rapport à ce qu'on peut faire avec la langue dans la société. C'est avec l'appui du Fonds de solidarité pour les projets innovants FSPI que cet atelier en didactique français est rendu possible par la Fédération de professeurs des Français en République démocratique du Congo. C'est aux heures tardives de la soirée du mardi 2 avril 2023 que les élus des élus ont voté à l'unanimité les 7 projets de loi de ratification adoptés par le gouvernement central grâce au pouvoir d'habilitation octroyé par le Parlement alors que ce dernier était en vacances parlementaires. Il s'agit notamment de projets de loi portant sur la protection de l'environnement, la couverture santé universelle, le code numérique, la liberté de la presse ainsi que la prorogation de l'état de siège. C'est à l'issue d'un vif et houleux débat qui a fortement divisé la Chambre haute du Parlement que les sénateurs se sont prononcés en ce qui concerne notamment la problématique de la prorogation ou non de l'état de siège. Non, écoutez, j'ai juste dit tout à l'heure en pleine séance plénière qu'il était important de pouvoir évaluer ce qui a déjà été fait depuis le départ. Ça veut dire qu'on ne va pas venir comme une lettre à la poste déposée sans évaluer ce qui se fait sur terrain. Il faudrait qu'il y ait une mission parlementaire, c'est ça notre mission des parlementaires, aller descendre sur terrain, enquêter, rendre rapport au niveau du Parlement. Et nous avons des commissions pour cela, nous avons des commissions de défense et sécurité et frontières. Donc je crois qu'il y a lieu de faire vraiment un travail de descente et d'évaluation de la situation à nos jours. Est-ce que ça vaut toujours la peine de continuer avec un état de siège ou il faudrait qu'on puisse le changer ou l'améliorer, trouver d'autres moyens, d'autres canaux de pouvoir être plus efficace sur terrain? Il convient de signaler qu'au terme de ces échanges, plusieurs élus ont émis le vœu de débattre de cette question d'insécurité à l'Est en huis clos avec le gouvernement central afin d'y trouver des solutions adéquates et mettre un terme définitif au cycle infernal de tueries dans cette partie du territoire national. Enjeu de la lutte anti-tabac en République démocratique du Congo au centre d'un colloque organisé ce mercredi 3 mai 2023 par le Bureau des liaisons avec le Parlement de la CENCO, BELP-CENCO, en collaboration avec l'Institut panafricain Cardinal Martino, IPSM, avec l'implication de l'Université catholique au Congo et c'est à l'intention du corps académique et scientifique et des étudiants ainsi que des partenaires impliqués dans la lutte anti-tabac. Cadre choisi, l'Institut panafricain Cardinal Martino IPSM au sein de l'Université catholique du Congo, site de Mongafula. Un colloque ouvert par le directeur du BELP-CENCO qui a présenté les esquisses du secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, empêché, suivi du mot du représentant de l'abbé recteur de l'ICC, empêché, le professeur Père Martinien Bossokopal.
C'est pour susciter auprès du corps scientifique et académique ainsi que des étudiants un intérêt en matière de recherche de lutte anti-tabac que ce colloque est organisé par le BELPES-5 et ses collaborateurs. Parmi les intervenants, le directeur PNLTC, Patrice Milambo, l'expert consultant Maître Jeanne Gabo, la professeure révérende Sœur Ndoumbi, doyenne de l'UCC, faculté d'économie rurale, qui s'est penchée sur les effets du tabagisme sur l'environnement, et l'abbé Liévin Engbanda, secrétaire général académique de l'IPSM. Mekuta et Obla étaient également au rendez-vous pour échanger leurs expériences dans le découragement de ceux qui consomment les tabacs. Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du BELPES-5, souligne la quintessence de cette approche universitaire. Il vous souviendra qu'il y a 2 ans, on était à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, on a voulu aussi cibler l'Université catholique du Congo et l'Institut panafricain Cardinal Martino pour attirer davantage le monde universitaire dans ces plaidoyers. Nous voulons de plus en plus renforcer la communauté qui est engagée dans cette lutte anti-tabac. L'approche, c'est nous y allons par la taxation, donc à travers les lois, pour une plus grande imposition du tabac et de ses produits dérivés, afin de décourager son accessibilité, surtout pour la jeunesse et pour la population. Le tabac est une épidémie mondiale qui tue l'homme et détruit son environnement. Sortie officielle de la plateforme électorale Union Sacrée de la Nation le samedi 29 avril 2023, la plateforme chrétienne Sentinelle du Roi CSR était également visible dans un stade de martyrs qui a refoulé des mondes. Maître Kananga Kalala, président de cette plateforme, ainsi que leurs membres soutiennent à 100% la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de défendre l'intégrité territoriale. Mission, il y a CSR. Oyo ezali pour soutenir institution, il y a Mboka na biso ya Congo, mais beaucoup plus institution Otobengi, président de la République. Alors, la minute Oyo, CSR ayé pour assister à la sortie officielle, il y a plateforme Oyobabengi, Union Sacrée. C'est parce que Union Sacrée est allée comprendre Oyo est allée vision. Il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour défendre Otobengi, intégrité territoriale, Yamboka ya Congo. Congo et qu'on n'a jamais cédé. Il y a ma valeur, Yamboka ya Congo, il y a peuple congolais, et Ali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut en outre rappeler que malgré la foule immense qui était présente au stade, les éléments de la police présents à cette grande manifestation ont assuré la sécurité de la population ainsi que de ses biens. Les léopards de la République démocratique du Congo de basketball sur fauteuil, version masculine, viennent de remporter la finale des éliminatoires de la zone 3 des Jeux panafricains Ghana 2023. Cette finale qui s'est jouée entre la RDC et la République centrafricaine a connu la détermination des léopards qui tenaient à tout prix à participer aux Jeux panafricains de Ghana qui se dérouleront au mois de septembre prochain. Ensemble avec l'équipe, c'était ça l'objectif, de se qualifier pour Ghana. Nous l'avons fait avec manière cette fois-ci par rapport au match de vendredi qu'on a joué avec les Centrafricains. Je crois que la joie est immense, tout le monde est très content et on est très satisfait encore pour les publics qui sont venus nous accompagner. En tout cas, on est très content. Une organisation réussie par la FECOBAF en appui avec le comité paralympique congolais Senpecode, Betty Mabenza et Zizi Kizubanata sont respectivement présidentes du Senpecode
et président de la FECOBAF. Je suis très contente, je suis vraiment contente et notre rêve est devenu réalité. Donc la RDC va effectivement prendre part aux Jeux paralympiques de Accra en basketball. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y aura pas que le basketball. Il y aura le football CAN, le tennis, le volleyball assis et d'autres disciplines. Donc on aimerait que le gouvernement soutienne les autres disciplines également. Donc voilà, je suis heureux et avec la participation du gouvernement, le premier sportif congolais, le chef de l'État, que je remercie pour cette opportunité qu'il a donnée aux personnes avec handicap. Vive la RDC, vive la fédération. Comme tout final, c'est par la remise des médailles aux athlètes des deux équipes et les trophées par les autorités présentes à cette cérémonie que ces tournois des éliminatoires de la zone 3 s'est clôturé. Au total, plus de 12 pays seront présents au Ghana en septembre prochain. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.